Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance et plus particulièrement vous, amis scorpions, que ce soit votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, voire votre signe Vénus. Cette guidance est la vôtre. On va aller interroger les énergies, les cartes, pour voir quelle va être un petit peu, je dirais, la saveur pour vous du mois à venir. Alors qu'on intitulera, ça sera mieux de le dire ainsi, pour YouTube octobre 2022, mais sachez que si toutefois vous regardiez cette guidance à un tout autre moment, c'est juste, et elle appliquera pour votre mois à venir, quel que soit le moment auquel vous allez regarder. Eh ben dites, j'ai un peu de mal à parler. Bien, allez, j'espère que vous allez bien les scorpions. Vous n'oubliez pas qu'on est donc sur des guidances qui se veulent générales, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui fait écho à ce que vous expérimentez. Ok ? Pour ceux qui découvraient la chaîne, bienvenue. Pour les abonnés, eh ben, un grand merci à vous, et je dirais un merci en fait au final à tous, pour votre suivi et votre intérêt pour ceux qui découvriraient aujourd'hui. D'ailleurs, si toutefois vous découvrez aujourd'hui la chaîne Dame Bleue, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. On est ici dans une communauté de partage, d'échange et de bienveillance. Alors, hop, donc l'arcane majeur, et puis on va aller chercher avec le tarot, voilà. Quelles vont être ces énergies qui vont vous accompagner? Alors, pour les scorpions, le mois à venir. Super. En même temps, je vais prendre mes petites notes du mois précédent. Les scorpions, on avait donc l'arcane majeur qui vous a accompagné, c'est le pendu. Et on avait intitulé cette guidance « Prendre le temps de s'ouvrir à d'autres perspectives ». On vous invitait le mois précédent donc à la patience. Pour certains, il y avait peut-être aussi la notion de voir les choses différemment. C'est effectivement ce à quoi nous invite l'énergie du pendu. Donc on va aller voir si pour vous le mois à venir sera un petit peu je dirais une continuité, si on a d'autres informations, ou si à aujourd'hui le message qu'on souhaite vous faire parvenir est tout autre. Et après, bien sûr, on ira interroger les oracles pour avoir quelques éléments complémentaires sur votre vie active. Donc vie active, vie étudiante, vie associative, vous remettez vraiment à ce qui va pour vous. Ensuite, le relationnel et on terminera par l'intériorité. Ok, allez, super. Alors, amis scorpions, au dos de deck, vous avez une arcane majeure, les amoureux, suivi de la lune. Bon, et ensuite on a la 10 de bâton et 2 de bâton. Alors ici, les amoureux qui peut bien sûr nous parler d'une situation de dualité, des choix à positionner pour vous les scorpions dans cette période. Bien sûr, il peut être question d'amour à proprement parler, mais les amoureux vont surtout nous parler de cette dualité qui peut être très intérieure entre le yin, le yang. Ça peut être aussi, bien sûr, avec l'extérieur et des décisions à positionner pour rester dans votre alignement. Mais on va aller voir, pour l'expliquer un petit peu plus, les autres cartes. Pour autant, je dirais quand même qu'il y aura certainement des choses, des choix, une position en tout cas à prendre de votre part, avec des informations qui peut-être vous manqueraient, ou aussi une intuition qui soit vraiment mise en avant pour vous permettre justement de quitter une situation qui vous pèse et vous permettre, voilà, je dirais de projeter de la nouveauté. Mais encore une fois, on a cette notion de dualité avec le 2 de bâton et le fait qu'on n'avance pas. Se peut que pour vous, alors ça peut être très récent et passé ou arrivé dans les quelques jours à venir, qui est vraiment une décision à prendre vous concernant,
un choix à positionner. Hein. Il y a peut-être eu pourquoi pas, des propositions au niveau du travail, des choses comme celle-ci. Après, ça peut toucher bien sûr n'importe quel autre domaine de votre vie. Alors, ah oui, en plus, vous avez la roue de la fortune avec. Ok, ok. Bon, je vous propose, on va découvrir toutes les cartes pour se donner vraiment un visu global de votre tirage, là, les scorpions. Ok, alors, du 5, du 6, on en veut, on en a, n'est-ce pas? Ok, alors ici, on a bien fait de regarder les choses dans leur ensemble. En arcane majeur qui va vous accompagner sur ce mois d'octobre ou ce mois à venir, vous avez la roue de fortune, les scorpions. C'est une carte qui, somme toute, a une énergie très positive. Elle nous parle bien sûr d'un nouveau cycle. Il y a une notion d'inattendu, un aspect assez miraculeux avec la roue de fortune qui est très important et très intéressant. On peut parler aussi de chance, de notion de le destin là qui se mêle finalement de votre quotidien ou d'une situation qui vous tient vraiment à cœur. Pour d'autres, on peut vous indiquer que vous êtes quand même sur le bon chemin. La roue de fortune, on peut malgré tout la faire tourner dans un sens comme dans l'autre. Et je la lis ici avec les amoureux, le fait de pouvoir vous positionner, d'être aligné avec ce que vous vivez, ce que vous décidez, ça va vraiment être très important pour vous les scorpions sur le mois à venir. Parce que ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vous aussi qui allez porter un petit peu votre chance à vous-même. Comme je le dis souvent dans les guidances, bien sûr, le destin nous amène des opportunités. À nous aussi parfois et bien souvent de savoir les créer, mais aussi de les recevoir. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'ici, on a notre fameux derrière 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, il va quand même nous parler, là les scorpions, vous pourriez être, pour beaucoup d'entre vous, fixés sur des échecs. Il y a un certain pessimisme ici. On a un lien avec le passé. J'ai envie de dire aussi, même si c'est pas forcément l'énergie du 5 de coupe, mais il y a un manque quand même de confiance en soi. On est vraiment ici invité à regarder vers l'avenir, d'accord? On sent beaucoup de frustration dans une situation. Et comme je vous dis, ça peut vraiment toucher n'importe quelle situation de votre vie. Ça peut vraiment être votre vie active, votre vie amoureuse ou comme une relation tout autre qui va avec un membre de la famille, des amis. Ça peut vraiment toucher autre chose. Et là, on vous dit, sur ce mois à venir, finalement, vous avez la possibilité de faire évoluer les choses, de passer de cette frustration à une situation qu'on va appeler une guérison. Avec notre 5 de denier à l'envers, ça, je dirais que c'est la bonne nouvelle. la bonne nouvelle ici dans votre tirage, même si, bien sûr, avoir la roue de fortune qui est la chance, c'est vraiment ici, pour vous les scorpions, signe d'un mois d'octobre ou d'un mois à venir qui s'annonce sur des énergies plus que positives. Là où il va nous falloir être attentif, c'est à cette 6 d'épée. 6 d'épée, surtout 6 d'épée qui se trouve à l'envers, mes chers scorpions. Et là, dans cette situation, oui, on a des décisions à prendre. Oui, on pourrait dire la chance nous sourit. On est en phase de se libérer de tous ces sentiments très négatifs, de cette frustration, de ce pessimisme. Mais il y a, je dirais, un manque d'élan. Alors, pas un manque d'élan, comment dirais-je, volontaire, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais ici, pour moi, ce qu'on est en train de dire, c'est que vous avez du mal à quitter cette situation. J'irai peut-être aussi un petit peu plus loin, et
ce n'est pas ici mon souhait de vous brusquer, de vous offenser les scorpions, mais avec la 6 d'épée, on peut avoir un petit peu une notion de Calimero. On se victimise peut-être un petit peu dans une situation, pas consciemment, je dirais pas comme ça, c'est plutôt que vous ressassez certaines choses et que vous oubliez que vous aussi, vous avez votre pouvoir. Vous pouvez finalement prendre les choses en main et décider d'avancer face à une situation. Et je crois que c'est surtout lié à ce que je vous disais avec ce 5 de coupe, ces regrets, ou le fait que vous soyez fixé sur ce passé, sur des échecs. Alors après, bien sûr, tout ce que vous ressentez, vous êtes tout à fait légitime et il n'y a pas d'injonction à ce que je suis en train de vous dire. On est ici dans le conseil. C'est de dire que vous avez une très belle énergie qui est la roue de fortune qui vous accompagne et qui finalement vous pousse à vous positionner, à vous aligner pour vous libérer d'une situation qui vous pèse énormément. On peut le dire comme ceci. Pour d'autres, bien sûr, on peut nous parler d'une relation, somme toute, qui soit quand même destinée ici. Mais qu'on pourrait mettre, pour moi, je le sens, on pourrait quasi passer à côté, parce qu'on reste trop fixé, justement, encore une fois, sur ce passé, sur ces relations. On n'arrive pas à se libérer de tout ça pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus, je dirais, sain et serein. Parce qu'ici, au final, alors on peut y voir le conseil, mais ça peut être aussi tout à fait la perspective de ce tirage. Je dirais qu'avec la 5 de denier à l'envers, il y a vraiment cette notion de magie. D'avoir vraiment, quand on la met en lien avec la roue de fortune qui va vous accompagner, on pourrait quasiment dire que c'est une réponse à vos souhaits. C'est l'univers qui vous parle, la destinée qui vous parle en direct. Le fait que vous vous sentiez finalement accompagné et retrouver enfin cet élan pour aller de l'avant et aller de l'avant malgré le passé, malgré les éventuels obstacles que vous aviez rencontrés jusqu'alors. Il y a vraiment, pour moi, sur ce mois à venir, pour vous, il y a vraiment, pardon, je fais comme ça avec mes mains, c'est comme s'il y a un certain déclic, où c'est comme si vraiment on disait, on part d'une situation qu'on a toujours vue d'une façon, voilà, on a vu la situation en vert, et là on comprend, qu'en changeant et en voyant peut-être sous la couleur jaune, cette situation, elle va nous apporter beaucoup plus de choses, elle va nous permettre vraiment d'avancer. Et d'avancer en étant encore aligné et en répondant à l'appel qui peut vous être fait ici, l'appel de la magie de la vie, finalement, et de répondre enfin aussi à votre chance, d'accord ? Là-dedans, on peut aussi y voir des notions très spirituelles, je le vois comme ceci, où finalement le fait de se réaligner, on refait tourner enfin cette roue, alors qu'on pourrait appeler la roue du karma aussi. Mais voilà, c'est de se libérer sur ce mois à venir de choses qui nous accompagnent depuis de nombreuses années, voire des vies précédentes pour ceux qui croiraient en la réincarnation, et d'aller vraiment vers cette notion de guérison. Et dans la notion de guérison, avec notre 5 de denier, on peut nous parler de peur du rejet, peur de l'abandon. Il y a une notion ici, vraiment de guérir. Pour certains, il y a peut-être aussi parfois un sentiment un petit peu de manquer de légitimité. Et ces peurs, elles peuvent impacter, bien sûr, dans tous les domaines de votre vie derrière.
qui peuvent émaner de, bien sûr, de l'enfance, par exemple, et qui ont aussi construit la personne que vous étiez. Hein. Et là-dedans, encore une fois, il n'y a pas de jugement. C'est votre parcours, c'est votre expérience, tout est juste. Hein. Mais sur ce mois d'octobre, on sent que le fait vraiment de se réaligner et de faire finalement retourner cette roue, et cette roue la faire tourner dans votre sens, non pas en écrasant les autres, mais juste en acceptant aussi que vous ayez tout à fait le droit, comme tout à chacun, à cette chance, à la magie de la vie, eh bien ça, vous allez vous permettre vraiment de libérer beaucoup de choses. Et aussi, encore une fois, j'insiste, pardon, ça peut s'appliquer à tous les domaines de votre vie. Le fait de vous aligner, hein, vous pouvez derrière faire tourner enfin cette roue dans le bon sens et quitter une situation professionnelle qui ne vous amenait plus satisfaction. D'accord ? Ça peut toucher aussi votre vie sentimentale. Ok ? Vraiment essayez à chaque fois d'y remettre à ce qui vous parle. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ces énergies globales, elles touchent toutes les personnes qui sont dans cet égrégore du signe des scorpions. Hein. Après, forcément, tous les scorpions ne vivent pas tous la même chose au même moment. Et c'est tout à fait juste. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problématique. Allez, je vous propose, on va aller essayer de voir comment tout ça s'articule. Mais comme dit, ouais, il y a peut-être aussi un travail sur des relations. Ouais, sur le relationnel. Et des relations très puissantes. Allez, sur le travail pour nos chers scorpions sur le mois à venir. Alors, on nous parle que on a la clé. Alors, tout de suite, c'était quoi qui se... Ok. Il y a quand même un potentiel sur le mois à venir de récolter ce que vous avez semé, hein, les scorpions. Alors, il y a des discussions, mais bon, des discussions qui vont vous apprendre des choses. Je dirais quand même méfiance parce que notre serpent, il a quand même cette double connotation entre le savoir et la tromperie. Donc, mettez vraiment les choses au clair. Lorsque vous discutez, posez les questions pleinement. Alors, ici, on a pardon, cette notion de mettre fin à une situation pour, bien sûr, en accueillir une nouvelle. Et on nous dit, encore une fois, hein, c'est vraiment de peaufiner, de finaliser une situation. Hein. Alors, finaliser ou conclure une situation, bien sûr que ça peut être dans la vie active, une mutation, un changement de poste, quitter une entreprise, mais comme ça peut être, finalement, il y avait des discussions en cours et on va arriver au terme de cette discussion, d'accord ? Qu'est-ce qu'on vous dit ensuite ? Encore une fois, on a cette notion de choix. Il y a des décisions ici à prendre. Bon, vous allez être quand même bien accompagné parce qu'il y a encore une fois cette peur de se tromper. Mais on vous dit vous avez la clé. Il faut écouter vraiment vos ressentis, votre intériorité, parce que sur le travail ici, sur la vie active, vos ressentis sont justes. Hein. Et ne pas hésiter aussi à être encore une fois dans la communication, mais je dirais de communiquer avec les bonnes personnes. Parce que qu'il n'y a pas forcément ce que je ressens que des personnes qui... il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont une certaine... ouais, qui sont un peu envieux. Alors, bon, c'est même... enfin, c'est toujours un peu... Enfin, l'envie, c'est pas quelque chose que je connais forcément, donc j'aurais du mal à vous le commenter. Puis j'aurais tendance à conseiller à tout à chacun de regarder tout ce qu'il a construit, etc., plutôt que de regarder ce que le voisin a. Mais bon, je vous le dis, je le sens, donc je vous en parle tout de même. Alors, que nous dit-on ? Ouais. Et il y a vraiment ici cette notion de communication. Hein. On pourrait même avoir des écrits qui vont vous arriver. Il y a des nouvelles qui vont vraiment vous permettre... Alors, on pourrait le dire ainsi, de clôturer un chapitre,
Mais j'aurais presque envie de le lire, ce grimoire, et d'autant qu'on a la clé ici. C'est peut-être même plutôt de se dire que vous vous rouvrez à l'abondance et à la stabilité. Ici, on peut nous parler de Scorpion. Sur les mois derniers, vous avez été très interrogatif, hein, dans le cadre de votre vie active. Et ici, on sent que ce mois-ci, le fait de se positionner, il y a quand même des choses qui vont bouger. Mais encore une fois, j'insiste, l'importance que je ressens ici, c'est que vous sachiez vraiment ce que vous voulez pour libérer, hein. Pour vraiment faire jouer justement cette clé, hein, que vous avez, qui vous ouvre le livre de l'abondance. Il y a beaucoup aussi sur le mois à venir pour vous de créativité, d'idées, hein. Ça fuse, hein, ici. Il y en a même qui, pour certains, on peut nous parler justement de reprendre, pourquoi pas, un travail qui a beaucoup plus de sens, hein, pour soi. Il y en a peut-être aussi qui vont se projeter pour travailler depuis la maison. Ça peut être quelque chose comme ceci. En tout cas, on revoit un contrat qui soit existant, où il y a une création de contrat. Ça, c'est tout à fait, je dirais, plausible. Et on a cette fameuse abondance. Encore une fois, quand on parle d'abondance, hein, ça peut être bien sûr l'abondance pécuniaire, ça peut être aussi bien sûr l'abondance de dire d'avoir enfin le poste que vous convoitiez, ou de vous sentir vraiment beaucoup plus valorisé, d'avoir voilà, cette abondance du cœur intérieur qui vous mène. Voilà pour la vie active, les scorpions. Je regardais si j'avais pas de... Bon. Il y a quand même une nécessité pour certains, ça n'appliquera pas à tous, de finaliser certaines choses au niveau administratif. Il est temps de le faire parce que ça vous bloque. Ça bloque la suite. Donc, importance de bien ancrer les choses dans la matière si vous voulez pouvoir faire avancer tout cela. Alors, pour le sentimental, quel le chakra cœur? Non, dis non. Excusez-moi, roulement de tambour, on va y arriver. Le Hécide. Bon, allez. Pas souvent, là, ça a été un peu long. Vous m'excuserez. Allez. Pour nos chers scorpions, sur le mois à venir au niveau relationnel et sentimental. En fait, ce que je suis en train de sentir, sur ce mois d'octobre, c'est vraiment il y a de sacrées libérations pour vous, les scorpions. Il y a des travails qui sont très profonds. Et encore, comme dit, il y en a pour certains d'entre vous qui vont libérer des traumatismes qui sont quand même très ancrés. Il y a pour moi vraiment vous comprenez des choses. On revoit aussi, vous revoyez certaines formes pensées. Parce qu'il y a des frustrations que vous vous donnez à vous-même. Ça n'applique pas à tous, hein, je sens, mais il y a des frustrations qui sont pas... dans lesquelles vous êtes dur. Ouais, vous êtes dur avec vous-même. Allez, niveau relationnel et sentimental. Alors, on nous parle de l'étoile. Alors, qu'est-ce que vous refusez? Alors, certains de vous, encore une fois, refusent. Oh, c'est fou, ça, hein. Refusent, on a encore cette notion d'abondance ici, de lumière. Bon, alors il y en a qui refusent, ou en tout cas qui n'arrivent pas à voir au niveau, je dirais, là on est sur du sentimental ou du relationnel, en tout cas de la naissance
de très jolies relations, hein, encore une fois avec cette abondance, des relations très chaleureuses, très égalitaires, hein, et qui pourraient en plus mener vers un certain engagement. Alors ça peut être un engagement, je veux dire, des amitiés sur le long terme, mais comme on peut vraiment nous parler du cœur, hein, de l'amour ici. Et je crois qu'il y a aussi, vous avec vous-même, il y a un refus peut-être aussi de vous écouter depuis quelque temps, ou ouais, une certaine fuite. On n'a pas envie de s'écouter parce qu'il y a peut-être... j'entends comme si on avait peur de tomber. Je vais vous le dire tel quel, vous êtes entouré. Pour ceux à qui ça appliquera, vous êtes entouré et n'hésitez pas, hein, voilà, à vous faire appuyer si besoin était. Que ce soit par vos proches, par des thérapeutes, etc. Ok. Alors, ensuite, notre tirage ici. On nous dit qu'au niveau relationnel, ce mois-ci, vous êtes guidé. Il y a pour autant des parts d'ombre. Alors, il peut y avoir certains conflits par moment. Ok. Conflits vis-à-vis, alors, brut de pomme, pourquoi pas d'un déménagement, ou du fait de rester, on nous rappelle un petit peu notre 6 d'épée, ce déménagement, de rester sur les choses du passé, de ne pas arriver à avancer, et de se remettre finalement, de se renforcer de tout ça, et d'arriver à quelque chose de plus, je dirais, chaleureux. Ça pourra être pour certains. Là, ce qui va être, je dirais, conseillé, justement, c'est de prendre du bon temps. Hein. Voilà, des restaurants, enfin des choses qui vous... C'est pas forcément des restaurants, d'ailleurs, ça peut être partager un moment, hein, simplement avec votre autre, un moment simple, mais qui vous réchauffe le cœur à l'un et à l'autre. D'accord? Pour justement être dans une communication et pouvoir, je dirais, s'élever, hein, ces parts d'ombre, ces conflits éventuels. Ok? Pour d'autres, on nous parle encore, donc pour tous, bien sûr, il y a cette belle étoile, hein, sur votre relationnel quand même ce mois-ci qu'il ne faut pas minimiser, même si on a ces nuages. L'étoile, c'est une carte quand même qui est très forte. Hein. Donc, ce que je disais, oui, pour d'autres, vous avez une vie relationnelle ou amoureuse actuellement qui est sur la... Ouais, vous avez vraiment... On peut voir notre 5 de coupe, hein, il y a beaucoup de frustration, de difficultés, finalement à revoir du positif parce que, légitimité, hein, il y a pu avoir beaucoup de difficultés sur les périodes passées. Là, on vous dit que cet état d'être, hein, vous allez avancer. Alors bien sûr, pour certains, vous allez être aidé par le fait d'être en plein déménagement. Bon. Mais moi, je le sens plus, pour la plupart d'entre vous, c'est le fait justement de vous reconstruire différemment et d'arriver à sortir plus fort de tout ce passé qui vous encombrait. Hein. Alors après, ce qu'on vous dit, bien sûr, il y en a pour qui c'est un travail qui va s'étaler quand même dans le temps. Hein. Ça ne sera peut-être pas en un mois, mais c'est juste. L'important, c'est que toujours vous soyez aligné avec vous-même et que vous vous donniez le bonheur. Hein. Très important ça, mes chers scorpions. Ok, allez, je vous propose tout de suite de passer à votre vie intérieure, l'intériorité, le développement perso, spiritualité. Vous y remettez un petit peu le terme qui vous parle et puis on laisse les cartes s'exprimer pour vous donner le message. C'est un mois, les scorpions, qui peut paraître, je dirais, lourd énergétiquement, et pourtant, la communication. Je ne le ressens pas forcément aussi lourd que ça, aussi dense.
parce que ça va pas être à tous les moments où vous allez avoir cette recherche d'équilibre, ce travail. Il y a quand même, et je vous y appelle, hein, vraiment cette ouverture à faire tourner cette roue qui n'attend que vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans votre intériorité? Donc, c'est les relations qui pourraient quand même aussi beaucoup vous occuper sur le mois à venir. Mais on peut ici voir aussi le fait de se donner de l'amour, d'être à son écoute, à son intériorité. On nous parle ici de scorpions qui sont très très durs avec eux-mêmes, hein. Donc, sur ce mois à venir, importance de se donner de l'amour. On ne se donne pas assez d'amour à soi-même. Alors, ici, on peut nous parler de l'hiver, mais ça peut être aussi autre chose. Alors, comme si intérieurement, c'était senti un peu froid. Alors, non pas que vous soyez froid, c'est pas ça. Mais comme si à l'intérieur de vous, ces derniers temps, vous aviez pu vous sentir un peu coupé du monde. Un peu à l'image de la Reine des Neiges, pour ceux qui connaissent. Et que là, vous allez terminer ce cycle où vous sentiez, ouais, on peut parler peut-être un peu de solitude, que les choses n'avançaient pas, que ce que vous mettiez en place, ça ne se concrétisait pas. Et là, on voit que sur la période à venir, vous allez enfin couper avec on pourrait dire cet état d'être, cet état intérieur, pour revenir justement à donc c'est l'union avec vous-même. Hein. J'y vois aussi ici, avec cet amour, le signe, la foi, hein, dans le destin, dans l'univers, dans vos croyances, c'est aussi pour vous. Et vous allez vous remettre finalement à communiquer. Alors, communiquer ici, j'y sens, ça peut être communiquer, il peut avoir des liens très énergétiques avec les mondes subtils. Il peut avoir des signes, hein, il y a des choses comme celle-ci. Ça peut être aussi être à l'écoute de votre intériorité, hein, plus simplement, si les termes un peu plus spirituels ou ésotériques ne vous parlent pas. C'est peut-être aussi d'écouter beaucoup plus votre instinct. Il y a vraiment une reconnexion pour vous, les scorpions, sur ce mois à venir. C'est très beau. Parce que là, on a vraiment une part de divin. Hein. Donc, comme si vous sortiez finalement une certaine hibernation. Paradoxe, puisqu'on n'était pas du tout en période hivernale. Mais c'est ainsi. Il y a un certain réveil. Et je le sens finalement, ouais, de faire le choix aussi. Il y a une notion de choix. N'oubliez pas, ce 5 de coupe, il peut nous parler parfois du fait de un petit peu se victimiser inconsciemment. Et là, je le sens, on fait le choix de sortir de cet éventuel état d'être. On se sentait voilà, isolé, seul. Ou en tout cas, voilà, comme je vous disais, hein, des choses qui ne se concrétisent pas, qui n'avancent pas, ou peut-être voir des choses comme beaucoup plus difficiles, se faire tout d'une montagne, enfin voilà. Mais encore une fois, c'est légitime, hein, il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis, mais on voit que vous faites par le choix cette décision que vous prenez de couper avec ces états d'être pour vraiment vous réaligner, être avec vous-même, pourquoi pas ouais, communiquer, mais en tout cas derrière vous êtes beaucoup plus à l'écoute, vous êtes beaucoup plus connecté. Et on le sent finalement, c'est tout un travail global finalement pour vous les scorpions. J'ai vraiment l'impression que le tirage, ce tirage général finalement, il impacte vraiment chacun de vos domaines de vie. Autant au niveau pro, relationnel qu'intérieur. Sur d'autres tirages, parfois on sent qu'il peut impacter plus ou moins un ou deux domaines. Mais là, pour vous, le mois à venir, je sens vraiment que on a cette notion un peu chance. Donc, je dirais, prenez vraiment les choses en main, prenez cette chance, accueillez-la et foncez, quoi. Foncez.
Alors bien sûr, ça passe par tout le travail qu'on a pu voir, mais vous allez de ça en sortir de très très belles choses. Cette foi, encore une fois, en l'univers, en vous-même. Guérison de pas mal de choses. Parfait, parfait. Ouais, c'est un... Alors j'espère bien arriver à vous verbaliser les scorpions. Et en plus, je suis désolée parce que je prends un petit peu plus de temps que je n'aurais voulu, mais c'est des messages qui sont assez forts. Alors, n'hésitez pas, sur les vidéos YouTube, on peut accélérer. Parce qu'en plus, peut-être que je parle un peu enfin, pas au ralenti, mais doucement. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Allez, on va aller demander une carte pour conclure tout ça. Et on dit pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Fais bien écho à tout ça. Voilà les scorpions. Je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez d'expérimenter. J'espère vous revoir très bientôt, chers scorpions. D'ici là, je vous souhaite d'être en pleine santé, en joie, etc., etc. Et puis, je vous envoie de gros bisous. À bientôt.